Mais avant la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'évangile selon Marc. Que ta parole nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, bonjour. Pour ce jour, notre premier texte est un extrait d'Ézéchiel, dans le chapitre 18, du verset 21 à 32. Dans la version du second est écrit: si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois de pratique, la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit: la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce la voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas vos ruines. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen.
l'amour que vous avez pour nous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riches également dans cette œuvre généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais je vous parle du zèle des autres afin de vérifier la réalité de votre amour. Quand vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche et qui s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa volonté. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de continuer ce que vous avez commencé l'année dernière. Vous avez été les premiers non seulement à agir, mais vous avez disposé à agir. Continuez donc maintenant et achevez cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous n'en aviez mis à la décider. Et cela avec ce que vous avez. Car si l'homme est de sa bonne volonté à donner, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'homme a et non de ce que l'on a fait. Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais il faut qu'il y ait de l'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez par conséquent venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura l'égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare. Celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Chapitre 5, 21e au 43e verset. Dans la version de Seconde, Jésus dans la barque regagna notre vie, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord. Alors vint les chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante particulière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière
et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint dessus le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Latida Koum, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. UFC accompagne le prédicateur à la chaîne. Avec Jésus, les possibles, avec Jésus, les possibles, avec Jésus. Les possibles, il faut que le roi soit, alléluia. Avec Jésus, les
bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à chacun de nous d'être étudiés ce matin pour venir partager la bonne nouvelle du salut. Nous venons de suivre dans l'exécution des chants l'esprit d'engagement et aussi l'esprit de la conviction qui nous amène à comprendre que si nous croyons, alors nous pouvons. Et si nous pouvons, les miracles peuvent s'opérer. C'est pour cette raison que par amour, Dieu a toujours la main tendue, les bras ouverts, comme ce fut le cas de Jésus-Christ sur la croix, pour dire je suis toujours prêt à vous accueillir. Mes bras sont ouverts pour vous embrasser. Le Seigneur nous a toujours aimés, il reste disposé et disponible pour nous accorder le pardon que nous sollicitons si véritablement nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs qui veulent recevoir le pardon. Mais tout cela passe par la repentance. La repentance que le premier texte nous présente comme le passage obligatoire par lequel nous pouvons accéder au pardon de Dieu. Et la repentance, c'est comme étant le fait de pouvoir rentrer en soi, de regretter ce qu'on a posé comme mauvais acte. La repentance passe donc par la confession des fautes, des péchés commis et la résolution de ne plus y revenir. C'est pour ces raisons que le Seigneur nous invite à abandonner le mauvais chemin, détourner-vous de toutes vos transgressions, détournez-vous de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut causer du tort à vous-même et à vos proches. Alors, si vous détournez de tout ce qui est mauvais et que vous choisissez de faire ce qui est bien pour vous-même et pour votre endroit, pour votre vie et pour la communauté, alors vous aurez le pardon de Dieu. Et à partir du moment où Dieu vous pardonne, il vous engage. Il vous engage pour aller aussi expérimenter ce pardon auprès de vos proches, auprès de vos frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il nous envoie. Et à ce moment, lorsque vous avez accepté, vous avez crié vers Dieu, il vous a écouté, il vous a accordé le pardon. Vous aussi maintenant, vous devez aller dans le vaste champ, cultiver ce pardon pour qu'il produise des fruits de repentance aussi pour les autres, afin que vous soyez comme des enfants bénis et des enfants qui, entre eux, se reconnaissent comme les enfants d'un même père, où il n'y a ni plus grand, ni plus petit, ni plus riche, ni plus pauvre, mais tous en un. Les enfants de Dieu ne se querellent pas. Les enfants de Dieu ne bagarrent pas. Les enfants de Dieu ne s'insultent pas. Les enfants de Dieu n'entretiennent pas la haine. Les enfants de Dieu expérimentent l'amour et le pardon les uns envers les autres. Ainsi donc, Seigneur, merci bien-aimé pour planter le record des deux vitesses qui nous introduisent dans le second, qui est en fait l'image et le film d'un quotidien, la souffrance qui nous étreint chaque jour à partir de ce qui n'est pas, ne rend pas notre vie facile. Le texte dont les vient de nous être fait à la troisième position nous présente deux clichés. Le premier cliché, c'est l'enfant d'un grand officier romain
persécutait les disciples de Jésus, qui vient donc avoir son enfant qui est malade et qui est à l'article de la mort. Le deuxième cliché nous présente une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Mais il y a un peu marquant le chiffre 12. 12 ans, l'âge de la jeunesse, 12 ans, l'âge, le temps qu'a duré ou que dure la souffrance de cette femme. D'un côté, nous avons la jeunesse, de l'autre, nous avons l'âge mûr, et qui va vers la déesse. Alors, entre deux, ces deux entités, qu'est-ce qui les frappe en commun? C'est là la vie qui est frappée, la vie qui est menacée. Mais cette vie qui est donnée en Jésus-Christ, et cette vie que nous devons entretenir inlassablement, et cette vie qui est chère pour nous. Nous avons dans la durée de la perte de sang pendant 12 ans, la souffrance de la patiente entre les mains des médecins, les dépenses effectuées qui, jusqu'à présent, ne sont pas évaluées au profit de la longue maladie. Le chiffre 12 mentionné dans le texte est le symbole de la plénitude dans le contexte juif. Ainsi, la patience du texte était déjà au bout du rouleau, ça veut dire au bout de ses peines. Ni les différents examens, ni les différentes ordonnances, ni les dépenses engagées ne sont venus qu'ajouter la tristesse à ce sombre du tableau. Mais voici qu'un nouveau jour se lève où la foi de notre mère, de notre sœur, est touchée, ou bien a touché son objet réel, qui est Jésus. Bien-aimés, en regardant ce cliché, cela nous ramène à beaucoup d'entre nous qui sont malades, qui sont frappés par des événements malheureux. Certains d'entre nous dont l'état de santé est déliquescent, ça veut dire décroissant chaque jour, par de nombreuses maladies, qui peuvent nous clouer soit dans nos lits à la maison, ou alors dans nos lits dans les hôpitaux, qui peuvent même nous paralyser. Certaines maladies sont venues domicile dans notre corps au point de nous affaiblir. Le chef de la synagogue, qui est ici nommé Jairus, devant ce triste tableau, devant sa fille agonisante à ses yeux, fait appel à Jésus. Jésus qui est la vie. Jésus qui donne la vie. Jésus qui protège la vie. Jésus qui fait revenir à la vie. Comme il a fait avec Lazare et l'enfant de la veuve de Naïm. Jairus fait appel à Jésus parce qu'il est au bout de ses peines. Pour la guérison de sa fille. Mais pendant que le maître est en chemin, une autre situation se présente à lui. C'est cette jeune femme, disons jeune parce que nous nommons comme ça, mais elle était plus jeune, c'était une femme âgée. Qu'aucun médecin n'avait pu soulager, qui secrètement, avec la foule assez nombreuse, où il était difficile de se frayer un chemin, va à la rencontre de Jésus. Mais de manière secrète. Elle se dit à elle-même, si seulement je peux toucher le bout de son œil, si seulement. Ça veut dire qu'elle était
de nos jours, quand une grande personnalité se déplace, il y a ce qu'on appelle la garde de la bougie. La foule est là. Mais la garde de la bougie ne permet pas que ceux qui n'ont pas la possibilité de voir se rapportent de lui. Il y a tous ceux qui empêchent. Même dans la société, ceux qui sont à côté de ceux que nous appelons entre guillemets les pauvres, les grands, c'est même nos propres frères, c'est même nos propres sœurs qui nous empêchent d'aller à la rencontre de ceux-là qui peuvent trouver une solution qui peut nous aider. Mais il y a toujours des barrières. Cette femme, on ne sait pas comment elle a fait, quelle alchimie elle a fait, quelle détermination. Vous êtes allé sur la bouche, allé, c'est la partie jusqu'à l'arrivée auprès de Dieu. Et tout ce qui fait parce qu'elle avait peur. Elle avait peur. Le terme nous dit qu'elle était tremblante. Elle savait qu'elle serait blâmée. En effet, donc, bien aimé, la femme expérimente la puissance de Jésus. L'évangile de ces jours nous entraîne dans nos cœurs de ce récit de guérison. Même deux guérisons, en principe. Même comme l'autre guérison semble être ce qu'on appelle la résurrection, c'est la ramener à la vie. Entre ces deux personnes, nous avons dit qu'il y a une qui est âgée et malade depuis 10 ans, ça qui est la femme. Elle souffre ce qu'on appelle la perte de sang, d'autres qu'on peut appeler l'hémorragie. La science appelle ça hémorragie. Bon. En ce moment-là, vous connaissez, lorsque la femme est dans la période de menstruation, elle n'est pas indiquée chez le juif qu'elle sorte en public. Et même dans la croyance chrétienne de nos jours, si une femme est dans la période de menstruation, elle ne va pas être au milieu des autres. Elle ne veut même pas se présenter pendant la séance. Parce qu'elle est impure. Elle est en train de dégager le sang sale, impur. Elle est en train de dégager la saleté. Elle ne devrait pas. Alors ça, c'est une hygiène personnelle que nous devrions respecter. Et en tant que étant dans cet état, elle est exclue. Donc elle n'est pas en communion avec les autres. Elle est seule. De la communauté religieuse jusqu'à la communauté sociale, elle est comme une personne qui ne vit pas parce qu'elle exclut les autres. Elle est comme une personne qui est morte. Mais, comme on dit, mort. L'autre côté, nous avons une jeune fille, âgée précisément de 12 ans. Elle est morte avant même d'avoir vécu sa vie de femme. Pour chacun de ces deux cas, ou bien pour chacune de ces deux personnes, une seule parole est prononcée. La parole de libération. Tabitha Koumi pour la vie. Et ta foi t'a sauvé pour la grande personne. Jésus a donné une parole pour chacun. Il prend le temps d'intimité et il appelle la femme et lui dit ta foi t'a sauvé. Tout comme il rentre dans la maison de Jairus, même pendant que les gens se moquent de lui, il dit pourquoi vous pleurez? La fille n'est pas morte. Elle dort. Quand je dis que non, je dis considère la mort comme un repos. Donc quand quelqu'un meurt, il se repose de ses actes. La mort, c'est le repos. En attendant la résurrection. Mais quand, pendant ce repos, ton temps ne va pas arriver, alors Dieu peut te ramener à la vie pour que tu continues parce que ton mandat n'est pas fini. Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous analysons ces deux récits,
qui vont dans le sens de révéler la vie, ou alors de ramener à la vie ceux qui avaient déjà perdu cette vie, ou de révéler à ceux qui l'avaient déjà perdu. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui encore, et ce matin en plus, Jésus-Christ prend le temps de s'arrêter. Il s'arrête devant nous. Il nous regarde. C'est à nous de lui faire appel. Si et seulement si nous avons senti qu'il est au milieu de nous, s'il est présent, c'est à nous de crier vers le Seigneur, sauve-nous et présentez-nous notre situation. Mais il faut lui présenter cette situation avec foi. Seigneur, comme cette femme, si seulement si je peux toucher. Alors ce matin, Jésus passe et sa parole est là. Si seulement je peux intégrer cette parole, c'est aussi toucher la présence de Jésus. Si seulement cette parole est reçue avec amour, avec une attention particulière, alors elle peut provoquer des miracles. Elle peut nous apporter la guérison. Elle peut nous apporter l'assurance. Elle peut nous apporter la libération. Parce qu'elle nous libère de la maladie. Elle nous libère de nos angoisses. Jésus s'arrête sur la terre. Comme il s'est arrêté pour dire à cette femme, ta foi t'a sauvé. Comme il a dit aux Zacharistes, crois seulement. Il te suffit de croire. Toi qui t'investis, toi qui passes de moments difficiles, toi qui vis sur le poids de la maladie, toi qui vis sur le poids des préoccupations, toi qui es angoissé, toi qui ne sais plus où mettre la tête, toi qui pleures, il te dit, crois seulement. Et si tu as la ferme conviction que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il te dit, ta foi t'a sauvé. Si tu es malade et que tu fais appel à Jésus, il te dit, sois guéri, sois guéri. Comme c'est dit les Hébreux qui avaient rencontré Jésus et qui lui ont dit, parce qu'ils étaient exclus de la société, comme cette femme était exclue. Comme beaucoup d'entre nous sont exclus. Dans nos familles, il y a certaines personnes qui sont considérées comme les sorciers ou les sorciers. Surtout quand tu es à un certain âge. Quand tu as un certain âge, dans l'Afrique, tes enseignements sont considérés comme de la sorcellerie. Parce qu'il y a des moments où tu n'agis plus, tu parles seul, tu dis des choses qui ne sont plus cohérentes. Et comme nous sommes nous ne sommes pas tellement patients. Il y a des fois où nous commençons à courir, tu ne veux pas, tu ne veux même pas ici, tu es bien en comprendre, alors que c'est cette personne qui vous a donné la vie. Chers frères et chères sœurs, si Jésus a pris le temps de s'arrêter pour regarder cette femme, pour ramener à la vie de Jairus, certainement elle est sa fille bien aimée. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi ne pas nous sentir cette présence de Jésus qui nous regarde et qui prend compte de ce que nous souffrons? Il est là pour nous relever. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer. Il suffit de lui dire, Seigneur, me voici, sauve-moi. À nous tous qui sommes en quête de la guérison, à nous tous qui espérons l'amélioration des conditions de vie, à nous tous qui prions sous le poids des difficultés et des préoccupations multiples, je te dis, ta foi t'a sauvé. Pour toi qui es malade, je te dis, sois guéri, si seulement tu es convaincu que Jésus est celui qui donne la guérison. Mon frère, ma chère, toi qui as tant cherché, d'un côté comme de l'autre, tu es allé chez les marabouts, tu es allé chez la langue, tu es allé chez les tradipraticiens, tu n'as pas trouvé la guérison.
résurrection. Jésus te dit, viens. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui plies sous tes souillures morales et même sociales, viens. Jésus a la solution à tes problèmes. Fais comme cette femme. Fais un effort et t'approcher de Jésus. Fais de lui tes délices et tu te donneras ce que ton cœur désire. Et remets ton sort à l'Éternel et il agira. Que le Seigneur, qui t'a fait écouter ce message ce jour, te donne la possibilité de changer, de te repentir et d'aller vers lui, lui dire, Seigneur, me voici, guéris-moi, me voici, sauve-moi. Amen. À Jésus, je m'abandonne, ce qui peut, qui je le crois, et je prends ce qui me donne la couronne, avec la foi, comptez sur si nous sommes convaincus que Jésus-Christ, par sa présence, peut nous sauver, nous sortir de nos situations difficiles, réitérer notre engagement chrétien en disant, je crois en Dieu,